Bonjour, Bastet, la chamane stellaire. Je fais cette vidéo pour faire réaliser qu'on est tous des effets miroirs. Ce qu'on n'a pas réglé en nous-mêmes, on l'attire, d'où les relations toxiques qui sont là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Et quand on se pose la question à savoir pourquoi on répète les mêmes schémas, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on n'a pas réglé en nous-mêmes. Parce que c'est pas notre cœur qui nous guide. Là, c'est les blessures qu'on a en nous qui font qu'on attire des personnes à, à type toxique, mais parce qu'on a cette toxicité en nous. Et quand on comprend ça, bah, alors c'est pas évident, parce qu'il y a des fois où on ne veut pas le comprendre. Donc, on revit des situations similaires, mais des situations similaires qui nous apportent encore plus de souffrance pour se dire, oh, alors, bon, t'as compris ou t'as pas compris. Euh, et quand on... Alors, soit on fait le choix de comprendre et de se remettre en question et de se dire, non, un déclic et se dire, non, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi je répète les mêmes schémas? C'est bien qu'il y a quelque chose en moi qui va pas, parce qu'on se le dit pas. Des fois, on se dit non, tout va bien. Mais quand on répète les mêmes schémas, on se pose pas la question à savoir, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Et j'ai été dans ce cas où, à me remettre en question, à me dire, mais pourquoi les mêmes schémas? Et c'est là qu'on réalise en fait que on est souvent dans le déni, parce qu'on croit avoir réglé certaines choses, mais c'est les relations aussi bien amicales qu'amoureuses qui viennent à nous et qui nous font comprendre oh non, t'as pas réglé ce que tu dois régler en fait. L'autre est toujours un effet miroir. Et on doit se responsabiliser dans le sens où on sait, quand on n'a pas l'habitude de vivre l'amour et qu'on a tout le temps vécu des souffrances, euh, on a ce besoin comme une drogue de souffrir parce que c'est ce qu'on connaît. Mais et en fait, on se fait du mal à nous-mêmes. Mais il faut toujours avoir cette présence d'esprit, mais surtout cet amour de nous-mêmes, de se remettre en question et de se dire, il faut guérir. J'en ai marre de souffrir. Donc, soit on devient une victime toute notre vie, et ça peut créer pas mal de désordre à l'intérieur de nous, des maux, du corps, de l'âme, donc des maladies. Soit on fait le choix d'être bourreau, donc faire payer aux autres ce qu'on a vécu dans le passé. Et ça, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus toxique, parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui a souffert autant que nous, et qu'on est dans cet ego à infliger à l'autre des fardeaux qui lui appartiennent pas, en fait, qui lui appartiennent pas, parce que cette personne en face qui apporte de l'amour n'est pas responsable des souffrances que l'autre a vécues. Et ça, c'est beaucoup plus pervers, je dirais, parce qu'on ne réalise pas l'impact qu'on a sur l'autre. Et le dicton dit bien, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est réel. Quand on a quelqu'un en face de nous qui est bon, qui vous apporte du positif, de l'amour, pourquoi lui infliger des souffrances? Pourquoi? Parce que ils savent pas ce que c'est que être aimé. Ils ont oublié, et c'est souvent lié à l'enfance et notamment à la mère, parce que c'est la mère qui donne la vie.
Elle transmet tout dans le corps. Et si elle ne transmet pas de l'amour à son enfant qui est dans son ventre, cet enfant naît sans vraiment savoir ce que c'est que cette émotion d'amour d'une mère à un enfant. Et c'est ça qui crée toutes sortes d'individus, les pervers narcissiques, les manipulateurs, et tout ce qui s'ensuit. Et c'est réel, hein. Toutes nos souffrances sont liées aux parents, mais surtout à la mère, je dirais. Parce que l'enfant, quand il est dans le ventre, il ressent tout, il entend tout. Il a même des mémoires musicales de ce que la maman, elle écoute. Il reconnaît des voix. Moi, je vois pour ma fille, j'avais mon meilleur ami qui était tout le temps avec moi quand j'étais enceinte. Et il était tout le temps avec moi. J'avais quelque chose à faire. J'avais un problème à la maison. Il était là. Francis, tonton Francis. Et ma fille, dans mon ventre, elle entendait sa voix. Elle savait que l'émotion que je ressentais, j'étais en sécurité avec mon meilleur ami parce qu'il me voulait du bien. Donc elle savait qui me voulait du bien. Et du coup, quand elle est née, la seule personne qu'elle acceptait, c'était lui. Donc elle avait toujours, en plus c'était mon voisin de palier, donc à chaque fois quand je sortais de la maison, je disais « Maman, on va voir tonton Francis », on va dire bonjour. Elle avait ce besoin, elle avait le sourire. Et quand c'était des personnes dont elle n'avait pas entendu la voix, elle fronçait les sourcils. Puis elle était en mode t'es qui toi? Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment se remettre en question sur ce qui ne va pas en nous, ne plus être dans ce déni et guérir. Parce que vivre la souffrance constamment, d'année en année, c'est pas une vie. C'est vraiment pas une vie. Ne pas être en paix, tourmenté, avoir cette colère, cette haine. Non. Parce qu'on se fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et toutes ces maladies, les cancers et tout ce qui s'ensuit, c'est des maux, des souffrances qu'on a en nous-mêmes, qui nous rongent, qu'on laisse nous ronger et qui se transforment justement, en fait qui se révèlent à nous à travers les maladies. Et on peut en mourir. Mourir d'un chagrin, mourir de souffrance à travers ces maladies. Je vous laisse sur ces quelques mots. Passez une excellente journée de Jupiter et aimez-vous. Trouvez cette paix. Guérissez pour être aimé. Mais avant tout, guérir. C'est vital. C'est vital pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants, parce qu'on est leur repère. On est leur repère. On n'est pas tout seul, pour ceux qui ont des enfants. Big badaboum d'amour stellaire à vous tous. Et soyez en paix. Aouh! Yes, I.